Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouvel épisode à Talaview. Là aujourd'hui, je suis avec un très grand invité. Je suis avec Almami. Comment tu vas, man? Sur la main de loin. La forme. Ça va très bien, merci. Yes. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Alors moi, c'est Almami Kanouté, Ok. donc activiste sur les questions des injustices, des inégalités, éducateur spécialisé de formation. Aujourd'hui, je suis intervenant et consultant en cohésion sociale. Et à côté de cela, à mes heures perdues, donc acteur et scénariste dans le cinéma. D'accord, ça marche. Tu as fait beaucoup de gros films, on a vu, et très inspirants, qui racontent un peu le quotidien de jeunes, de banlieue, mais aussi pas mal de choses. Et quand tu dis activiste, pour toi, c'est quoi être vraiment un activiste? Pour moi, un activiste, c'est une personne qui se préoccupe de son prochain. Et notamment moi, très préoccupé sur les questions d'injustice, d'inégalité. Donc une personne qui se préoccupe de son prochain, qui reste actif. Ok, H24. ok. Et c'est ce que tu fais vraiment au quotidien, c'est ça? Ouais, ça c'est ce que je fais H24. C'est-à-dire que je reste très attentif à l'actualité, sur certaines affaires, certaines thématiques, mais très attentif de manière à ce que on puisse mettre à disposition soit le réseau, soit l'expérience ou l'expertise. Mais en tout cas, voilà, c'est si on peut trouver une solution à un problème ou des problèmes, on essaye d'apporter sa petite pierre. Ok, ça marche. Et j'aimerais savoir comment tu es rentré dans le cinéma. Alors par hasard, Ok. je me rendais, comme je fais d'habitude, d'aller donner de la force à tout type d'initiative. Là, c'était le casting de La Cité Rose. Ok. Et j'ai voulu aller donner de la force, voilà, aux quelques potes qui faisaient partie de l'équipe. Et le réalisateur m'aperçoit et propose à mes potes de me proposer de faire les essais. J'étais pas chaud au début, parce que pour moi, je dis ouais, le cinéma c'est un autre monde, c'est autre chose, tu vois. Je vois. Et du coup, j'ai joué le jeu. Et à partir de ce moment-là, mon apparition dans La Cité Rose m'a permis d'être opéré pour un long métrage. Ouais. À l'époque, c'était Les Gorilles, avec Joey Star et Manu Payet. Ok. Et après, l'aventure a vraiment Ça a commencé d'un coup et tu t'y attendais vraiment à tout ça ou bien? Non, franchement, c'était pas dans mes plans. C'était pas Ok. dans mes projets. Ok. Maintenant, c'est venu à moi. Ouais. On va dire aujourd'hui, j'utilise le cinéma comme outil et moyen pédagogique pour faire mes actions de prévention, Ça. de sensibilisation. Donc, on va dire que on gère l'utile à l'agréable, quoi. Ouais. En fait, tu utilises ça vraiment pour pouvoir communiquer et mettre en avant ce que nous, on n'a pas forcément, enfin, certaines personnes n'ont pas forcément l'aptitude à le faire. C'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Mais aussi, je trouve que sur tes prises de parole, tu touches les jeunes et j'aimerais savoir déjà, toi, quand tu étais jeune, c'était quoi ton rêve, en fait, de base? Mon rêve, j'en avais plusieurs. Un de mes rêves les plus fous, c'était de devenir un basketteur, parce que Ok. j'étais fan de Jordan. Ok. Et après, c'était inspiré du parcours de mes parents. Par exemple, mon père était artisan taxi, donc c'était son propre patron. Tu vois, je voulais chef d'entreprise, je voulais représenter la famille, quoi. Tu vois, D'accord. c'est-à-dire entreprendre, faire en sorte que je puisse subvenir aux besoins de la famille, la base. Et au-delà de ça, ouais, il n'y avait pas le cinéma dans mes projets, donc C'est venu vraiment naturellement, j'ai l'impression. bah ouais, ça m'est tombé dessus et j'ai vu qu'il y avait une accroche. J'étais plus ou moins à l'aise D'accord. avec le jeu, avec l'écriture. Et puis là maintenant, on laisse le temps au temps, tu vois. Il y a des projets sur le feu, sans se mettre la pression, puisque, comme je l'ai dit si souvent, le cinéma pour moi, à ce stade actuel, c'est encore c'est pris comme un passe-temps en fait. C'est comme D'accord. si j'allais sur le playground et j'allais faire mes shoots, tu vois. Ok. Et mon activité principale, moi, c'est vraiment voilà mon activité dans le conseil, dans le consulting.
Tu vois, dans le social, dans le milieu du sport aussi, puisque je suis un peu aussi dans l'événementiel. Ouais. Donc, on reste actif. Ouais. C'est-à-dire, je suis pas uniquement activiste dans le sens politique du terme, mais je suis vraiment actif à différents niveaux. Ouais, parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, les gens, là je te parle du cinéma, mais les gens, ils veulent vraiment rentrer dans le cinéma. Et toi, vraiment, on a l'impression que tu es tombé dedans déjà pour donner de la force. Et j'ai l'impression, en fait, moi, comment je t'ai connu, j'ai toujours vu que tu étais quelqu'un de respectueux. Tu as toujours été quelqu'un, en fait, qui ne cherche pas forcément son intérêt. Et je vois, en fait, quand je vois la nouvelle génération, on est vraiment tous en train de chercher son intérêt. Oui, moi, je veux devenir comme ça. Et toi, en fait, tu es tombé vraiment dedans. Et la manière dont tu es tombé, eh ben, on a l'impression que c'est vraiment naturel, en fait. Et est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, pourquoi tu es comme ça? Ben, tout simplement parce que je pense, voilà, je fais pas partie de la génération digitale qui est dans la course des likes pour être accepté. C'est ça. Et le fait d'être voilà d'une génération qui n'a pas connu les réseaux sociaux pour exister, ben explique que le fait qu'on cherche pas à forcément être sous les projecteurs ou à briller. C'est-à-dire c'est en fonction de ce qu'on fait ou ce qu'on va apporter qu'il y aura forcément des répercussions. Et c'est ce que je conseille à chaque fois aux jeunes auprès de qui je peux intervenir ou quand ils me posent des questions. Comment on fait pour devenir quelqu'un ou se retrouver dans le cinéma ou avoir du succès? J'ai mis ça se programme pas, ça. Ouais. C'est en fonction de comment toi, tu vas te comporter dans la vie de tous les jours. Si tu es respectueux avec les gens, même ceux que tu ne connais pas, bah forcément, ce respect-là va revenir comme un effet boomerang. Okay. Mais si tu fais du mal ou tu te comportes mal, ça va avoir le même effet. Les répercussions, elles vont être soit positives ou négatives en fonction de toi, comment tu vas adapter ton attitude vis-à-vis des gens, ton environnement, tout simplement. Ok, je vois. Là, aujourd'hui, moi, j'ai envie de te dire vraiment, c'est un honneur en fait de te recevoir parce que tu t'inspires en fait les gens et tu dis la vérité aujourd'hui. Et moi, quand je regarde tes vidéos, mais aussi ton parcours, aujourd'hui, moi, j'ai créé entre guillemets mon média où je parle vraiment de développement personnel, de la motivation. Et j'arrive à un stade où j'essaie de faire des tournages, j'essaie de comme on le fait aujourd'hui, faire des mises en place, bien accueillir les gens. Et il faut savoir que j'ai l'impression que nous, on va dire notre communauté, on s'aide pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai un sentiment que on se soutient pas comme on ne devrait le faire. Et de par tes actions, je vois que ça donne envie. Maintenant, j'ai envie de te dire par exemple une anecdote que j'ai eue où une personne de mon entourage où j'ai tourné avec elle, qui est en fait un grand comédien et qui on va dire dans les réseaux. Et ben moi j'ai en fait sollicité son aide parce que il est dans mon entourage. Et cette personne-là en fait, j'ai l'impression que vu qu'elle ne voit pas forcément son intérêt, et ben au moment de tourner, t'as l'impression qu'il n'est pas investi. Tu vois? Ouais. Et quand en fait t'es pas investi et que tu te donnes, forcé de faire. Voilà, t'as l'impression que la personne elle est forcée de faire ça. Et par exemple là, moi je t'accueille sur un setup bien, mais je respecte vraiment l'invité de base. Et cette personne-là, on va dire, elle me dit bon, on va faire l'interview sur le banc là-bas là, tu vois, où on voit les gens courir derrière et tout. Et franchement, en fait, je me suis senti en fait, c'était une déception, mais en même temps, je me suis dit mais en fait, moi je me lance dans un projet, mes frères ils m'aident pas, tu vois. Et je me dis ça fait mal en fait, tu vois. Et moi, la question que j'aimerais te poser, en fait, c'est est-ce que tu penses que tes mouvements, aujourd'hui, la parole que tu essaies d'apporter, ça est bénéfique pour les autres, pour notre communauté à nous?
Et quand tu parles, précision, quand tu parles de communauté, tu parles de communauté noire ou tu parles dans En le sens large du général, terme? dans le grand sens du terme. Alors, tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, avec du recul aujourd'hui, a forcément une répercussion. Ok. Pour l'instant, j'ai des retours, des répercussions positives. J'ai pas eu de retour négatif. D'accord. Et par rapport à ton anecdote et ton retour d'expérience, j'ai envie de te conseiller de ne pas t'arrêter à ça. Parce que ça va indirectement t'obliger tu vas tourner en rond, justement, sur ce qui t'a blessé. En Ouais, réalité, c'est tu vois, ça, ouais. c'est une émotion que tu exprimes. Ouais. Et moi, je dis toujours, j'avance avec ceux qui veulent avancer, je construis avec ceux qui veulent construire. Ceux qui ne veulent pas avancer et qui ne veulent pas construire, avec toi ou non, chacun sa route. Pourquoi se casser la tête avec un proche ou non qui veut pas te donner de la force tout simplement, alors que la personne t'était déjà en place et autres, bah, c'est pas grave. Ouais. Tu vois, chacun sa route. Et sans haine, sans rien. C'est juste, tu vois, on reste des amis, on a une histoire commune, mais ça s'arrête là. Mais moi, je l'ai on va dire, on a l'impression Oui, que je l'ai en oui. travers de la gorge, Oui, oui. mais je me dis, je vais avancer avec le travail, avec tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Mais tu dis, c'est pas normal. Voilà, exactement. Parce que moi, quand je vois, là, comme t'as dit, comme on dit communauté, tu vois, moi, quand je m'inspire des grands, tu vois, je m'inspirer, je vais regarder, je vais me renseigner. Ouais. Par exemple, je vais prendre un exemple bête, hein, parce que moi, comme je t'ai dit, comme je suis dans les médias, ben, je vais regarder qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui touche pas. Aujourd'hui, c'est Cyril Hanouna qui est devant. Et quand je regarde l'histoire de Cyril Hanouna, je me dis, mais en fait, c'est les gens qui l'ont tendu la main pendant que ça a été compliqué. Après, je dirais pas que c'est le meilleur exemple. Ouais, c'est pas forcément le meilleur exemple, ça, je suis d'accord avec toi. Et il faut voir aussi par quoi il est passé pour Ouais. en arriver là. Exactement. Est-ce que tu serais prêt de faire le Non. même sacrifice que lui pour en arriver là? Ah, moi, pas à ce point. Pas à ce point, pour être honnête avec toi, pas à ce point. Mais, quand je vois un peu l'histoire, je me dis, en termes d'aide, on va dire, eh ben, Tu vois, une équipe. C'est de là où je reviens sur ce que je t'ai dit précédemment. ouais, Focus, préoccupe-toi essentiellement de ceux qui te boostent, de ceux qui ont le même état d'esprit que toi, qui ont la même philosophie. Ne perds pas ton temps avec ceux qui vont te renvoyer le fait que ouais, tu vas les solliciter, ils sont pas chauds. ouais, Force pas. Tu vois, il faut jamais forcer en vrai. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois. Si les choses ne viennent pas naturellement, tu vois, moi, par exemple, on me reproche, au contraire, de donner de la force à des gens avec qui j'ai pas grandi, à des gens que je ne connais pas, des gens qui ne sont pas de mon environnement. Mais si ce qu'ils font me plaît, je suis libre de leur donner de la force, en fait. Ouais. On te le reproche carrément? Ouais, on me reproche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, au-delà même de, si on parle de l'aspect communautaire, si c'est dans, moi, je me suis toujours présenté comme quelqu'un d'extra-communautaire. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais mes premiers engagements, bah, sont venus par quoi? Par le fait que c'est mon intégrité en tant qu'homme noir Ouais. qui a impacté, qui est touché. Donc, je me suis dit, personne ne va le faire à ma place, donc je vais me bouger pour moi déjà. Ouais. Je vais faire pour moi. Et quand j'ai réglé ce problème-là pour moi, et ben là, je me suis dit, ben, je peux me permettre d'aller aider, donner de la force et autres à qui que ce soit. Ok. Pas obligé qu'on soit de la même origine, la même confession. T'as vu? Aujourd'hui, on est dans une société qui nous impose tellement de frontières, de limites, que nous-mêmes, on s'y retrouve emprisonnés, j'ai envie de dire. Ouais. C'est pour ça qu'il faut aller à l'essentiel. Ok. Tu vois, moi, je kiffe ton concept. Tu vois, j'ai pas cherché à savoir si tu faisais du buzz ou pas buzz. Et moi, j'ai toujours dit, je préfère venir donner de la force et donner du temps, avoir des échanges très constructifs, à des petits médias qui vont peut-être devenir de gros médias,
Tu vois, comme je l'ai fait pour le frère Will Hustle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Big up à lui. Hein. Tu vois, big up Ouais. à lui. Tu vois, personne s'attendait à ce que il devienne un média incontournable. Et je l'ai fait parce que je kiffais le concept. Tu vois ce que je veux dire? Passer des entretiens avec des petits frères, faire des retours d'expérience, partager une partie de moi à la nouvelle génération. Je sais que ça va apporter, pas à tout le monde, mais à certains qui vont rester attentifs, qui vont se dire, ben voilà, moi j'aimerais faire carrière dans tel domaine ou travailler dans tel domaine. Ben voilà, Monsieur Kanouté travaille dans le social, a un pied dans le cinéma, dans l'événementiel, dans la musique, dans la politique. Dans tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, souvent on va me dire, ouais, t'as un couteau suisse. Je dis non, je suis un couteau malien, moi. Tu vois, bon, petit jeu de mots, tu vois, tranquille. Mais dans ce sens-là, j'ai envie de te dire, il faut que tu avances avec tes idées, tes ambitions, avec ceux qui veulent t'accompagner. Ceux qui veulent pas t'accompagner, t'attarde pas sur eux. Ça marche. Toi, tu penses quoi de la nouvelle génération? Critique. Une partie, je trouve catastrophique, et une autre partie, je suis rassuré. Ok. Tu vois, quand je tombe sur des jeunes comme toi, qui entreprennent des initiatives, qui mettent en place des beaux projets, qui démontrent que, voilà, quand on veut, on peut, je suis rassuré. Ok. Mais il y a une autre partie, tu vois, j'ai envie de dire, c'est pas de leur faute. Mais en même temps, je dis, à un moment donné, on est tous responsables de soi-même, de ses actes, de ses propos. Après, à nous de faire le taf, de véhiculer les bons messages, de faire la démonstration des meilleurs exemples qu'on peut avoir dans tout ce qu'on entreprend. Ouais. Mais voilà. Après, je ne veux pas juger. Chacun a eu son époque. Mais le constat, il reste quand même très amer. Ouais. Moi, je le ressens aussi un peu. Parce que là, on dirait, on va dire là sur le podcast, on dirait que je suis une victime, mais c'est pas forcément une victime, mais j'ai l'impression que quand je mets en place les choses, j'essaie de mettre en avant certaines choses, certaines histoires qui sont intéressantes, des sportives, de plein de choses. Et des fois, quand je vois à côté, il y a des gens en fait qui ont des contenus qui sont vraiment horribles pour moi. Et c'est des choses comme ça qu'on met en avant aujourd'hui. Je me dis, mais ouais, on est tombé en fait. On va en reculant. Mais faut pas rester, je te dis, sur des constats négatifs. Il faut, comme je t'ai dit, voilà, t'as un bon format. Continue dans cette lancée. Et franchement, ça va finir par payer. Ouais, je te remercie, Almami. Je te remercie. Est-ce que tu as déjà fait face à des portes fermées devant toi? Oui, bien sûr. Des obstacles? Oui. Ça fait partie du parcours de la vie. Ouais. Tu vois, rien n'est facile. Moi, Ouais. mon père m'a toujours dit, rien n'est facile dans la vie. Ok. Tu feras face à des obstacles, à des difficultés. Ok. Le plus important, c'est d'avoir les outils et le courage et l'intelligence de les surmonter. Ok. Et d'y faire face. Et comment en fait t'as pu surmonter ces épreuves-là? Je me suis inspiré du parcours de mes parents, des grands de mon quartier, des adultes qui m'entourent en fait. Ok. Tu vois, ça veut dire qu'ils ont et surtout inspiré aussi des erreurs qu'ils ont commises Ouais. pour ne pas les reproduire. Ok. Ok. Et ton entourage, pour toi, c'est important? Ouais. Plus qu'important, c'est la racine, c'est sans mon entourage, tu vois, je serais pas l'homme intègre que je suis, je serais pas non, sans l'entourage, t'es obligé d'avoir un entourage. Rien, tu ne deviens pas ce que tu es seul. Ok. C'est l'entourage, c'est une équipe, c'est une famille, c'est tout ce que tu veux, mais la personne qui va dire ouais, je me suis fait tout seul, c'est faux. C'est un menteur. Il y a toujours toi quelqu'un qui a été derrière toi pour t'amener. J'ai toujours fait en sorte de pas être seul. Et en fait, je pense que
chaque décision, je m'oblige à consulter. Je m'oblige à être en concertation déjà avec moi-même, mais avec mes gens les plus proches. Ok. Avant chaque décision. Ouais, je vois. Et est-ce que des fois, tu as dû, on va dire, avec certains amis, tu as dû t'écarter parce que tu as senti que ça a été un peu compliqué avec cette personne-là pour toi avancer professionnellement? Non, je me préserve tout simplement. Ok, J'ai un truc qui fait que j'ai toujours fonctionné au feeling avec les gens. d'accord. Si je sens pas la personne, naturellement, sans me faire remarquer, je vais faire mon C'est chemin. pareil. Ok, je vois. Ouais, je vais pas me casser la tête, en Ouais, fait. je vois. Tu vois. Je vois que toi, en fait, les gens qui t'entourent, là, je vais parler peut-être de Mokobe. Lui, on va dire, on sent il est investi, on va dire, pour le Mali. Il parle beaucoup du Mali. Même moi, quand je le croise, et à chaque fois, c'est Mali, Mali, Mali puissance carrément. Et j'ai l'impression que vous avez pas oublié d'où vous venez. Non, la base. Quand je dis ça, c'est que j'ai l'impression que aujourd'hui, quand tu réussis dans, on va dire, le show business, les gens, en fait, ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient, en fait, leur force. Et toi, t'en penses quoi de ça, toi? Ben, je pense qu'il y a des personnes à qui on n'a pas transmis les bons codes. Les bons codes de la vie. Et moi, j'ai toujours dit, on est dans une société qui fonctionne avec des codes. Si ces codes-là, tu les maîtrises pas, tu les appliques pas, forcément, il va t'arriver des couilles. Et tu as donné l'exemple de Moko, tu vois, je peux te citer Youssoupha, Maltaïr, ou plein d'autres, tu vois, des personnes avec qui je partage énormément de choses positives. Et on est, comment dirais-je, on est une génération qui assumons ce qu'on est et qui assumons ce que nous représentons. Soit une personne qui ne va pas assumer ce qu'elle représente au fond d'elle-même, c'est une personne qui est perdue. Une personne qui va jouer les assimilés, pour moi, c'est une personne qui est perdue. Okay. Qui est déroutée, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, effectivement, tu vois, on assume avec fierté nos origines. Et même si ça déplaît à la personne en face, c'est pas grave. Ouais. T'as vu? Le plus important, c'est tu me respectes, je te respecte. On n'est pas obligé de s'aimer, en fait. Tu vois? Pour ce qu'on est ou pour ce qu'on représente. C'est pas une obligation, l'amour. C'est la base? Ah oui. Bah oui, c'est comme l'exemple que je t'ai cité tout à l'heure. Plus tu vas respecter les gens, les environnements, les espaces que tu côtoies, plus tu vas avoir des retours positifs. Mais en tout cas, oui, Mali forever, Mali puissance, comme on dit. Mais c'est ce qui n'empêche pas de donner de la force voilà, aux autres communautés, puisque c'est ce que je fais. Et tu vois, quand je reviens sur ce que les gens peuvent me reprocher, si voilà, il m'arrive de soutenir les Congolais, ce qui se passe en ce moment, le conflit avec la Palestine, je soutiens. J'ai toujours soutenu les personnes qui subissent, qui souffrent. Ouais. Et voilà, c'est comme ça, tu vois. Il n'y a pas de. C'est mon côté humain, tu vois. C'est mon côté empathique. Ouais. Les gens persécutés, j'ai toujours été de leur côté. Okay. Tu te sers un peu de, on va dire, ce que tu as construit auparavant pour mettre en avant, en fait, ce que les gens ne voient pas. Oui. Tu vois, je le faisais bien avant, voilà, d'avoir une petite visibilité. Ok. Et j'ai toujours été, voilà, j'ai toujours été comme ça. Ok. Donc, tu vois, pour revenir sur ce que je te disais tout à l'heure, il y a des gens, ils vont me reprocher de soutenir le Congo, les Rohingyas et autres. Ils me disent, ouais, soutiens le Mali d'abord. Je soutiens. Bien sûr, je soutiens. Bah oui. J'ai pas besoin de le dire, en fait. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans les actions que je peux mener, dans les choses que je peux poser ou entreprendre pour mon pays d'origine. Je dis, j'entreprends pas mal de choses ici.
Bien sûr que je le fais de l'autre côté aussi, tu vois. Ouais. Mais on n'est pas obligé de monter sur les toits d'immeubles et tu vois. Ok, Et ça ouais. aussi, c'est un problème dans notre c'est un C'est gros ça. problème dans notre communauté. Ouais, C'est que des fois, on va avoir juste ça. On va monter sur les toits d'immeubles et le crier haut et fort. Ouais. Oh, tranquille, doucement, en fait. ouais. Doucement. On fait doucement, Ouais. les frères. Tu vois. Ouais. Bah oui. Non, mais je te rejoins. Je te rejoins. Des fois aussi, c'est abusé, je trouve. Mm. Parce que pour moi, le rôle que tu as toi aujourd'hui, je sais pas si d'autres l'assumeraient. Bah moi, je sais que quand j'ai commencé à avoir un pied dans le cinéma, il y a des des bruits de couloir qui laissaient sous-entendre que ah bah Almami, on va plus l'entendre. Ah bon? Ouais, Et toi, quand t'entends ça, je rigole ah ouais? parce que les gens me connaissent pas en vrai. Ok. Tu vois. Même demain, si je me retrouve à être dans un film qui finit en box-office et autres, mais ma bouche, je vais pas la tenir. Je vais continuer à dénoncer ce que je dénonce depuis que j'ai commencé à être activiste, en fait, tu vois, Ok. à être engagé. Tu t'attendais à un tel succès par rapport au film que vous avez tourné avec DJ Ladji Lai? Avec l'AGI, Ouais. non, pas du tout. Moi, j'ai toujours boosté son travail, j'ai toujours kiffé ce qu'il faisait avec son collectif Courtrajmé, et le jour où il m'a sollicité pour faire partie de son casting, franchement, c'était un honneur, mais je m'attendais pas à ce que on fasse le festival de Cannes, qu'on fasse le tour du monde. C'est ça. Je m'attendais pas à tout ça, en fait. C'est ça. Mais j'ai l'impression que toi, c'était dès le début, parce que quand je regarde ce que toi, les interviews que tu as fait auparavant, j'ai l'impression que dès le début, toi, tu lui as donné de la force. Dès le début, tu as été là pour lui. Ah oui, mais j'ai toujours, Ouais. en fait, j'ai toujours été comme ça, moi. Tu vois, c'est ma personne. Moi, j'apprécie ce que tu fais. T'es une personne qui prend son temps pour mettre en valeur des personnes ou pour permettre à des personnes d'avoir l'opportunité ou la chance d'intégrer un univers qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Là, pour le coup, c'est le cinéma. Mais bien sûr que je vais te donner de la force. Ouais. Fois 1000 même. Tu vois, et tous les frères qui sont dans de belles initiatives, ben, soit je vais les accompagner du début à la fin dans leur projet ou en cours de route, mais je vais toujours donner de la force. Ok. Très important, ça. Ouais, pour moi, ouais, c'est super important, tu vois, c'est comme tu l'as dit, souvent on se dit, ouais, on s'entraide pas, on se soutient pas. Et t'as vu, à un moment donné, il faut arrêter de parler. Ouais. Faut agir. Soit tu fais, soit tu te tais. Ok. Mais arrête d'être dans la critique pour rien proposer derrière. Et moi, j'ai toujours dit, la seule personne qui peut se permettre de critiquer, c'est une personne dans l'action. C'est une personne qui fait les choses. D'accord. Et même en faisant les choses, tu vois, moi, je suis très actif, je fais les choses. Mais même la critique, tu vois, c'est pas, ça m'intéresse pas. Si je peux aider une personne qui essaye de faire les choses et qui a du mal à décoller, à démarrer, je veux lui apporter la force Et des fois, à mon niveau. des fois, forcément, on se fait, dans ton milieu, c'est beaucoup critiqué. Oui. Est-ce que toi, ça t'atteint? Non. Je rigole. Ah ouais? Ouais, je rigole. Toujours tu rigoles. Au début, je répondais, je dis, viens, on prend un café, on en discute. Après, silence radio. Tu vois? Parce que t'as coupé, Oui, j'ai dit, vous voulez débattre de choses C'est ça. que vous maîtrisez pas, C'est vous ça. avez entendu des choses par-ci par-là, tu vois. Mais ça me passe au-dessus, tu vois, ça m'atteint pas. Tu vois, j'ai subi beaucoup de médisances, beaucoup de critiques pour tel ou tel engagement, pourquoi je suis avec un tel ou un tel. Mais ça m'atteint pas, en fait, parce que c'est des personnes qui ne le font pas. Ok. Tu vois, des personnes qui vont rester derrière leur écran, qui vont rester sur des a priori. Est-ce qu'il y a des gens de ton entourage qui étaient pas d'accord sur ce que tu faisais? Oui. Bah, mon père, particulièrement, lui, il voulait pas que je fasse de politique, par exemple. Ok. Il m'a dit, c'est pas bon. Tu vois, après, lui, il parle de l'expérience qu'il a vécue au Mali. Mais comme je lui ai dit, tu m'as bien formé. Ah ouais. Tu m'as bien conseillé. Ok. Donc, t'inquiète pas, je me retrouverai pas à être corrompu ou à trahir les personnes pour qui je me suis levé, et ainsi de suite. Non, il n'y aura pas de ça avec moi. T'oublies pas tes valeurs, toi. Non. Non, c'est la base. Ouais, je vois. Et pourquoi, en fait, il a peur?
Tu penses que c'est parce que... Parce que aujourd'hui, les gens tuent à partir du moment où, quand je dis tuent, hein, dans différentes formes, hein, quand tu exprimes tes opinions, quand tu as des prises de position fermes. Tu vois, quand tu dis ouvertement ce que certaines personnes pensent tout. Il y a Emily Gomis, une internationale française, oui. qui était ambassadrice au JO. Ouais. Exactement. Et elle a partagé plusieurs posts au niveau de Instagram, la Palestine et tout. Au début, elle a été retirée de ses fonctions déjà. Et puis ensuite, carrément, elle a fait de la GAV, convoqué post-police, pour apologie au terrorisme. Et j'ai envie de poser une question. Toi, est-ce que ça te fait pas peur, en fait, quand tu vois tout ça, est-ce que ça te fait pas peur de prendre la parole et de faire certaines actions? Pas du tout. T'as pas peur de quelques représailles représailles, non, parce que moi, il n'y a rien qui me tient. Il n'y a rien qui me tient, tu vois. Il n'y a qu'une seule chose que je crains. Les hommes, tu vois, ils peuvent menacer, ils peuvent, tu vois, avec le peu de pouvoir qu'ils ont, te dire, bon, bah, on t'a mis là, on te retire. C'est, pour moi, tout ça, c'est mesquin, c'est petit. Tu vois, ça prouve la profondeur de ces gens-là. En fait, ils t'ont placé à un niveau. En vérité, ils ne voulaient pas de toi. En gros, tu étais un simple pot de fleurs. On voulait juste te faire plaisir. Mais on attendait de toi à ce que tu restes à ta place. Fais l'animation. Fais la promotion. Ça s'arrête là. Et quand j'ai eu écho de ce qui est arrivé à Madame Gomis, et moi, ce qui me fait peur pour son cas, c'est de voir le peu de personnalités qui ne l'ont pas soutenu. Parce que il y aurait eu un rapport de force médiatique du monde qui monte au créneau, qui aurait pétition et autres pour la soutenir. Tu penses qu'il aurait retiré son statut d'ambassadrice? Non. Elle a exprimé son opinion et tu remarqueras bien, surtout en France, on n'aime pas quand les sportifs prennent position. On aime quand les sportifs animent qui sont là, qui viennent, le divertissement. Qui parlent. Non, assurer le divertissement. Voilà. Continuez à faire kiffer le peuple. Voilà. Mais vos opinions politiques, ça, c'est chez votre vous. empathie, on n'en veut pas. Mais ça, si tu regardes bien, en profondeur, c'est pas avec toutes les personnalités sportives qui se comportent comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle a juste posté une photo qui reflète une réalité. Ah, moi, ça m'a choqué. Tout ça. Mais après, il faut voir, tu vois, c'est comme le débat actuel. Moi, j'ai toujours dénoncé le fait qu'on veuille s'attaquer fermement face au racisme et que face à toutes les formes de racisme, on cherche uniquement à dissocier une. Pourquoi on nous parle de racisme et antisémitisme? Ça, c'est très simple. Ça, j'appelle ça du séparatisme. Soit on est ferme, mais vraiment ferme sur toutes les formes d'actes racistes, au même niveau, il n'y a pas à faire de différence. Soit on nous dit clairement qu'il y a des racismes qui ont plus de valeur que d'autres. Parce que pour moi, c'est de l'hypocrisie une fois de plus. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et ce que Madame Gomis a subi, c'est injuste. Tu vois, c'est injuste. Et c'est pas la seule. Tu vois, il y a d'autres personnes à qui et pourtant on entend des personnalités dire des dingueries qui mériteraient d'être convoquées, d'avoir des GAV ou autres. Mais non, on les laisse dire ouvertement. Et pourtant, on nous dit liberté d'expression. Là, ils nous ont bien prouvé que la liberté d'expression, c'est pas pour tout le monde. Donc, ils nous dressent un tableau, tu vois, clair et précis, nous précisant qui, parmi tous les citoyens, qui est apte à appliquer la liberté d'expression, à l'utiliser. Ça, c'est... Qu'ils le fassent. Au moins, comme ça, on est au clair. On est au courant, moi. On est au clair. Ouais. Tu vois? Comme ça, moi, les gens sont prévenus. Ah, je peux pas poster ça. Ah, je peux pas dire ça. Et moi, la différence, c'est que moi, je suis tenu par rien. Tu vois, il y a pas, j'ai toujours été quelqu'un d'autonome.
J'ai toujours refusé, même politiquement, de rentrer dans les partis politiques pour garder et préserver mon intégrité. Donc, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Toi, ça t'est jamais arrivé un truc comme ça? Si, bien sûr. Là, pour trouver du boulot, je sais pourquoi. Pour trouver un logement, je sais pourquoi je galère. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça fait partie du game. J'assume. Ouais. Après, comme je dis, chaque problème a sa solution. C'est ça. Au lieu d'aller frontalement, je vais me mettre à découvert et je vais agir autrement. Appliquer d'autres stratégies. Ouais. Et c'est pour ça que je dis souvent, pour ceux qui s'engagent, pour ceux qui veulent construire des choses qui vont servir à la population, faites doucement en fait. Ça sert à rien d'aboyer. Ouais. Tu vois, les gens qui aboient, là, qui crient, qui veulent montrer que ils ont de la virilité ou je ne sais quoi. Tu veux prouver quoi à qui? Si tu as des choses à faire, fais. Sinon, chut. Il y en a beaucoup qui parlent. Trop. Ils parlent. Trop. Pour rien aussi. Faisons, tu vois, comme le cas précis que tu as précisé, le cas précis que tu as soulevé. Tu veux pas soutenir un frère, te force pas, fais pas semblant. Ouais. Par contre, ceux qui vont te donner de la force, tu vas le voir, tu vas le ressentir. Ouais, je vois très bien. Fais avec eux. Mais, un autre conseil, quand tu fais quelque chose, avec quelqu'un ou vers quelqu'un, n'attends jamais quelque chose en retour. C'est ça. C'est là où tu risques d'être déçu. Et tout. Ouais. Tu vois? Ouais. Non. Fais, parce que tu as envie de le faire. Je vois. Après, c'est du travail aussi, hein. Ah oui, bien sûr. Ça vient du travail aussi. Tu vois, c'est un travail sur soi déjà. Ouais. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de développement personnel. Ça en fait partie. Ouais. Toi, pour atteindre un niveau d'excellence en développement personnel, c'est toi la première personne sur qui tu vas travailler. Ok. Tu vois, moi, je peux pas me permettre de venir donner des conseils si moi-même, je suis pas au clair avec moi-même. Ok, je comprends. Tu vois? Ouais. Ok. Là, j'ai une dernière question. J'ai un public très jeune mon but, en fait, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes, de les accompagner, de leur montrer vraiment l'envers du décor et de leur montrer comment, en fait, on fait. C'est une question bête, hein, mais comment on fait pour réussir, mais leur montrer vraiment, en fait, comment on travaille, qu'est-ce qu'il faut faire, comment t'amènes les trucs. Et j'ai une question à te poser, c'est quel conseil t'as à donner pour la nouvelle génération, pour les jeunes d'aujourd'hui? Le conseil que j'ai à donner à la nouvelle génération, c'est tout simplement d'assumer ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent, et d'arrêter de mimer des adultes qui ne sont pas du tout exemplaires. Okay. Et surtout de se pencher sur le parcours de leurs parents. Okay. Parce que pour moi, c'est la base. C'est la première base d'exemplarité avant de se lancer dans la vie de tous les jours. Moi, tous les jours, je repense au parcours de mon père, de ma mère. Je me dis, si je peux pas faire mieux qu'eux, mais faire comme ils ont fait. Pour moi et mes frères et mes sœurs. Mais d'arrêter de mimer, d'arrêter d'être dans le mimétisme, d'arrêter d'essayer de plaire à tout le monde, d'essayer d'être aimé par tout le monde. Tu sais, la vie, c'est pas digital. Hein. La vraie vie, elle n'est pas digitale. Dans la vraie vie, il n'y a pas de like, il n'y a pas de... Non. Les likes, si tu veux les gagner, c'est dans le rapport d'homme à homme, égal à égal. Dans la vraie vie, tu transpires, tu cherches, bien sûr, tu bosses. Tu te bouges, t'attends pas, tu vois, faut pas être opportuniste, il faut pas gratter les gens juste par intérêt, il faut pas calculer les gens juste par intérêt, non. Et la nouvelle génération, c'est beaucoup de ça, tu vois, c'est il va pas me calculer s'il y a pas de like, si j'ai un petit compte. Ouais, je vois. Il faut que je fasse des trucs spectaculaires pour attirer l'attention. Tu vois, c'est que ça, c'est que en fonction du regard des autres. Okay. Moi, t'as vu, je fais ce que j'ai à faire. Je calcule pas les regards des gens extérieurs ou ce qu'ils peuvent penser. Tu vois, plusieurs fois, on m'a dit, si tu fais de la politique, il va falloir que tu rastes ta barbe. Je
dis, mais demain, on va me demander de quoi? De me travestir pour plaire aux gens? Non. Ouais. Non. Nous, on nous fait comprendre d'accepter les personnes qui décident de nous représenter. Tu vois, à l'Assemblée. J'accepte. Tu vois, on a aussi cette liberté d'aller voter pour qui on veut. Mais vous venez pas m'imposer ou me dicter ce que je dois faire ou comment je dois être pour être accepté par un tel ou un tel. Si un tel ou un tel, je l'accepte comme il est, ben, il va m'accepter comme je suis. Hors de question que je change de couleur de ma barbe ou que je la rase pour être accepté. Non. Tu vas m'accepter comme je suis. Ça s'arrête là. Ils ont du mal à faire ça. Ouais, il y a des gros soucis au niveau de notre jeunesse, tu vois, ce manque de confiance en soi. Tous ressemblent à tout le monde de pas s'accepter. Ouais. Ils prennent des références qui sont pas les bonnes. Tu vois, on leur ment. Tu vois, il y a beaucoup de mensonges. Tu vois, il y a pas longtemps, je faisais une intervention avec des jeunes et je leur expliquais autour du cinéma et je leur expliquais que vous savez que la musique aujourd'hui que vous écoutez, bon, pour la plupart le rap, les rappeurs aujourd'hui, pour moi, il y en a certains, ce sont de très bons scénaristes. Mais d'excellents même scénaristes. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, ils racontent de belles histoires. Ouais. Tu vois, il y en a, ils vont faire croire que c'est du vécu, c'est du vécu. Hey, c'est du récit. C'est raconté, ce sont des histoires. Et je dis souvent aux gamins, les vrais voyous, les vrais bandits, ne racontent pas ce qu'ils font de sale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, continue à kiffer et autres. Moi, j'en écoute, de la nouvelle génération. Oui. Mais des fois, je dis, doucement, arrêtez de bousiller, là. Arrêtez de faire croire que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est là. Ah, mais faut que, tu vois, c'est aussi notre responsabilité, tu vois. Moi, je vais toujours être dans la pédagogie. Tu vois, quand il y a des métaphores, je dis, bah voilà, tu sais ce qu'il a voulu dire là? C'est ça, exactement. Là, effectivement, il y a beaucoup de vulgarité, mais le fond du texte, c'est ça. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus en plus, il n'y a pas beaucoup de contenu. Ouais. C'est moins riche. Ouais. Tu vois, en termes de réflexion, en termes de texte approfondi, tu vois, il y a moins d'écriture. Ok. Et avant, c'était recherché. Tu disais une punchline, tu l'avais recherché, t'avais réfléchi, tu réfléchissais à comment ça va tourner. Et dans ça, les responsabilités sont partagées, tu vois. Il y a l'industrie qui t'impose une voie à suivre. Et il y en a plein comme des moutons, ils vont suivre. Parce que ils veulent streamer au max et se remplir les poches. C'est ça. Tu vois. Et à un moment donné, tu vois, comme on dit, comme l'adage, cet adage, fameux adage qui dit, on est tous esclaves de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je suis esclave de mes propres ambitions. C'est ça. Tu vois, je suis pas esclave d'une industrie, d'une institution ou autre. C'est ça. Je suis ma propre voie. Voilà, je me suis donné une trajectoire et ben j'essaie de la suivre et pas déborder, tu vois. C'est ça, parce que aussi, même quand tu parlais de tes parents, j'imagine qu'en fait, quand tu vois tes parents aller au travail, ramener des sous à la maison, faire manger toute la famille. Ils le font sans faire du sale. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, le respect, en fait. Aujourd'hui, t'en entends beaucoup qui disent, je suis obligé de faire ci pour ça, pour subvenir aux besoins de la famille. Mais quand tu vérifies, apparemment, tu brasses des millions, mais la famille est toujours au tiers-quart, la famille ça bouge de quoi pas. tu nous parles? Tu vois ce que je veux dire? Où tu vas aller claquer ton argent en boîte de nuit, t'acheter des grosses berlines. Mais pourquoi faire? En vérité. Tu veux prouver quoi? À qui? T'es sûr c'est ça ton objectif? Non. Les gens, ils oublient l'essentiel. Ils oublient l'essentiel et c'est dommage, tu vois. Ouais. Après, t'as vu, je veux pas porter de jugement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais qu'ils arrêtent de raconter des histoires aux plus jeunes. Tu vois, parce que les répercussions... On voit déjà vers quoi on va et c'est pas bon. Okay. Et les personnes qui décident pour nous, qui font les lois, qui nous imposent tout ce qui nous tombe sur la tête, tu regardes leur parcours. Hein. Tu regardes leur parcours, tu regardes leur trajet de vie, là où ils ont grandi. C'est pas les nôtres.
Et encore les nôtres qui font partie de la table ronde, une fois qu'ils sont dedans, une fois qu'ils sont autour de la table, ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient ce pourquoi ils se sont levés, organisés, pour représenter les sans-voix. Pour les appeler comme ça. J'ai envie de te dire, même j'ai l'impression que quand leur carrière elle est en déclin, c'est là où tu les revois bizarrement. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai. J'ai dit, mais tu t'es coupé de la base. Tu t'es coupé de la base quand... T'étais où? Nous, on était toujours là, tu vois. Et on donnait de la force de là où on était, mais tu nous donnais plus l'air. Tu vois? C'est parce que aussi, on est dans une société qui produit beaucoup. Et moi, je suis aux antipodes de tout ça. Moi, si on peut faire les choses ensemble, on les fait ensemble. Ouais. Si on peut se donner de la force, on se donne de la force. Si on peut s'entraider, on s'entraide. Mais voilà, arrêtons de nous inventer des vies, arrêtons de raconter des salades aux plus jeunes. Tu vois, on se rend pas service à nous-mêmes, tu vois. Ouais, je vois. Je pense qu'il faut arrêter en fait de s'inventer. Toujours, faisons les choses avec attitude, tu vois. Soyons dans l'action avec attitude. Okay. Toujours. Okay. Moi, c'est le plus gros conseil que je peux donner, c'est chaque acte, chaque action, chaque fait, chaque geste, faites en sorte que ce soit avec attitude. Ok, très bien. Tu vois. Je te remercie, Almami. Merci à toi. Dès lors, la manager, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer? Il y a un truc dans mon sac, là, s'il te plaît. Moi, je viens toujours avec un petit cadeau. Ah ouais? Toujours. C'est là-dedans, au fond. Hop, je te remercie. C'est mon t-shirt qui rentre vraiment dans le thème. Ouais. Shut up and work. Donc, tais-toi et travaille. Donc, on est en plein dans ça. Je te le donne. Merci. Et comme je kiffe le noir, comme je suis en mode all black everything. Ah ouais. Tout le temps. T'inquiète, j'ai un noir si tu veux. Il existe en noir? Il existe en noir. Parfait. Parfait. Je te remercie, Almami. Merci à toi. Franchement, c'était inspirant. Merci beaucoup pour le gâteau. J'allais dire gâteau, c'est parce que j'ai faim. Pour le cadeau. Ouais. Merci pour le cadeau et franchement, super le concept. Ouais. Et j'inviterai tout le monde à soutenir ton initiative. Okay. Et j'ai vachement apprécié l'invitation aussi lorsque tu présentais ton parcours. Ouais. Et franchement, voilà, t'es quelqu'un de très inspirant et franchement persévérant et let's go. Parfois c'est compliqué, mais des fois même, pour te dire, des fois je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, tu vois? Les complications font partie de... Voilà, ça fait partie. Je sais, ça fait partie du chemin. Ça fait partie du game. C'est important. Et je sais que ça va me relever. Et je sais que je vais bondir. Et c'est important. C'est important. Ouais. Et franchement, je te remercie pour tout. Je te remercie. Et en précisant que la réussite fait partie... Ouais. Et les échecs font partie de toutes les réussites. Ok. Tu vois, ceux qui pensent que essuyer des échecs, c'est t'inciter à lâcher l'affaire, vous avez tort. Okay. Toutes les personnes qui sont au top aujourd'hui, ils ont échoué des échecs. Ouais, ils ont échoué. Ils ont les genoux égratignés. Ça. Donc personne n'a réussi sans avoir les genoux égratignés. Ok. Bon, je te remercie, Almami. Merci à toi. Check encore une fois. Force. Ok. Même quand tu commences à avoir du succès, fais doucement. Reste tranquille, t'as vu? C'est important. Fais attention à ce que tu montres. C'est important. T'as vu? Fais attention à ce que tu montres. T'as vu? Fais pas trop le malin avec les gens. Reste humble. Tu vois, non? Parce que le bon Dieu, là, il nous regarde tous. Et c'est très bien parce que de la même façon, tous les gens que tu vois là, que tu